le monsieur m'accompagne un minimum. Tout droit quand même. Tout droit, vas-y. Ok. Vas-y. Ouais. Tout droit, toujours. Allez. Tout droit. Encore quelque part. Ouais, faut faire confiance quand même, hein. On y est. Ouais. Salut la sphère et bienvenue dans cette vidéo commentée. Comme vous le savez, on s'est donné le défi d'essayer de faire de l'hypnose dans la rue, mais les yeux bandés. Un exercice qui va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Ce qui est bien, c'est qu'on est deux. Si par exemple j'ai les yeux bandés, Charlie sera toujours là pour gérer au cas où s'il y a un petit problème. Il est évident que c'est un exercice qu'il ne faut pas faire seul. Si vous voulez essayer, faites-vous accompagner. Bonjour, déjà j'aime quand le premier bonjour vient, tu vois. C'est plus simple, ça permet d'orienter un petit peu... Ok, bah, bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe, je suis hypnotiseur de spectacle et aujourd'hui en fait on s'est donné un petit défi, c'est d'essayer d'hypnotiser les gens mais sans voir rien du tout. Noémie, tu vas Non, hypnotiser Noémie. Ah, moi je le fais. Ah, déjà on a quelqu'un qui est chaud, enfin par là à peu près. Non, mais si quelqu'un fait avec moi, si quelqu'un fait avec moi. Vas-y, je vais faire en même temps. Allez. Yeah. Alors du coup avant de commencer, vous savez quoi de l'hypnose exactement? Moi je sais pas si ça existe en fait. Un état secondaire. Alors ouais, effectivement c'est un état secondaire et oui ça existe. Pour répondre à ta question, en fait c'est un état qu'on va vivre plusieurs fois par jour sans le savoir. La première chose qui est perturbante, c'est que du coup on n'a aucun feedback visuel. C'est-à-dire que lorsqu'on discute avec les personnes, déjà nous ne savons absolument pas à qui on s'adresse. On peut se faire une petite idée avec la voix, la manière dont ils parlent, mais on n'a aucun retour sur la personne en face. On n'a aucun moyen de savoir, mis à part au timbre de la voix et l'air enjoué ou pas, si la personne nous écoute ou si elle est complètement désintéressée. Même si je sais que j'en ai quelques-uns dans le lot qui sont très intéressés sur ce qui se passe, je pourrais très bien avoir une personne qui est complètement fermée et réfractaire aux choses, à cette chose, et je n'en saurais rien. Après, en soi, au niveau du pré-talk, ça change pas grand-chose, c'est juste de la discussion. C'est pour ça qu'on va sauter complètement cette étape pour arriver directement au pré-test. Ce genre de personne. Ok. C'est fou que même les yeux bandés, en fait, c'est compliqué de parler. C'est un truc de dingue. Ok. Effectivement, autre chose qui m'a très vite perturbé, c'est qu'on est tellement à essayer de se concentrer sur ce qu'on doit faire, puisqu'on perd totalement nos repères, que notre cerveau a beaucoup plus de mal à se concentrer sur ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'on va commencer à essayer de rentrer dans des routines de parole qui vont essayer d'être les plus simples possibles afin de libérer une partie de la réflexion sur ce qui va se passer après et comment on va le faire. C'est pour ça que vous allez voir, je vais me retrouver à souvent répéter les mêmes mots. On va d'ailleurs mettre un compteur pour voir le nombre de fois où je peux dire ok, et à mon avis le chiffre va être absolument hallucinant. 1, 2 et 3. Ok, bah oui, je la sens pas forcément, elle est au-dessus. Ok, donc je vous rappelle, je suis aveugle. Si jamais je touche une zone sensible du corps, vous me le dites tout de suite, on arrête, hein, parce que je ne jauge pas. Ok, donc là, on a des bras. Bah oui, ça dépend de quoi, mais c'est justement pour ça que je pose la question. Ok, donc là, on a un bras. Ok, vous allez tous mettre les bras comme ça. Impeccable. Vous allez vous écarter d'environ quelques centimètres chacun. Impeccable. Ok, vous êtes très bien. Ok, vous allez bien mettre vos mains comme ceci. Ok, bien droite. Et du coup, par effet de symétrie, vous allez mettre votre autre bras de cette manière. Ok. Ok, vous les avez? Nickel. Je vous fais confiance. Là, c'est vraiment de la confiance entre le volontaire et l'hypnotiseur, c'est magnifique. Ok, donc en fait, on va mettre un aimant ici. Et pareil, un aimant de l'autre côté. D'accord? Et ce que vous allez faire, c'est juste vous allez prendre une grande inspiration, fermer les yeux, expirer, hein, sinon vous allez avoir des problèmes. Et imaginez ces deux aimants au creux de vos mains. Et ces deux aimants, plus vous allez les imaginer, plus ces mains vont se rapprocher. Vous allez continuer à sentir ces mains qui se rapprochent petit à petit, de mieux en mieux et de plus en plus. Vous allez juste vous concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix. Parce que ma voix devient de plus en plus claire, tandis que tous les autres sons, eux, deviennent de plus en plus lourds. Et ces mains vont se rapprocher petit à petit, de mieux en mieux et de plus en plus. Et plus ces mains se rapprochent, plus vous détendez, plus vous vous relaxez. Vous vous sentez parfaitement bien, apaisé, détendu, vous vous laissez porter par ma voix et peut-être même que vous sentez le vent qui souffle sur vos cheveux. Et ces mains se rapprochent encore petit à petit, de mieux en mieux et de plus en plus. Mais si ces mains se rapprochent, elles pourraient s'écarter à partir de maintenant. C'est un petit peu comme si maintenant ces mains cherchaient à s'ouvrir pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de fantastique. Un petit peu comme si maintenant ces mains pouvaient encore s'écarter 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et ces mains se rapprochent à nouveau maintenant. De mieux en mieux et de plus en plus. Très très bien, parfaitement, ok. Maintenant je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous pourrez juste ouvrir les yeux et on fera un feedback sur ce qui vient de se passer. 1, 2, 3.
Ok, vous pouvez baisser les bras, parce que je vous connais, les gens ils restent comme ça pendant des heures. Ok, déjà c'est génial. Premier pré-test, première difficulté, exactement comme avec le pré-talk, je n'ai aucun moyen de savoir si mes volontaires sont réellement concentrés dans l'exercice et si elles le font réellement. Je n'ai aucun moyen de savoir si les mains vont se rapprocher, je suis pour le coup vraiment à l'aveugle, c'est le cas de le dire. Par la suite on trouvera une technique pour pallier à ça, mais sur la première séance, on est tellement concentré à essayer de faire ce qu'on fait d'habitude qu'on se rend compte que c'est bien pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va devoir se concentrer sur d'autres choses que les éléments visuels, évidemment, pour avoir un feedback sur les volontaires. C'est là où j'ai eu la chance d'entendre la volontaire à droite qui a commencé à rigoler, et pour moi, la manière dont elle rigolait, il me semblait évident que ses mains se rapprochaient. Je n'entendais rien de ce qui se passait pour la volontaire du milieu, mais je ne pouvais pas non plus en tirer des conclusions. Ok, déjà c'est génial, je sais que j'ai vraiment eu un gros feedback là sur la droite, enfin la gauche pour vous. Voilà. Et pareil, l'autre côté, du coup au milieu, je sais pas, c'est un peu plus mitigé. T'as ressenti quoi exactement? Bof, pas grand chose. Bof, pas grand chose. Comme dit, chez chaque personne ça va varier le temps qu'il faut pour réussir à obtenir des effets hypnotiques. Et puis ça varie aussi des fois des personnes. C'est-à-dire que ça se trouve, si c'est Charlie qui essaye de t'hypnotiser, ça ira plus vite. C'est comme ça. De toute manière, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais devoir quand même passer un par un. Parce que déjà je me rends compte que c'est compliqué, c'est-à-dire que pour l'étape suivante ça va être encore plus compliqué. Est-ce qu'il y a une partante? Moi je veux bien. Toi tu veux bien? Ouais. Ok, on va faire ça. Là, ce qui est dommage, c'est que je laisse du coup mes volontaires prendre le dessus sur la séance, entre guillemets. Si j'avais eu les yeux ouverts, j'aurais décidé de prendre, si elle était d'accord bien sûr, la personne qui était tout à gauche, parce qu'elle est beaucoup plus réceptive. Ainsi, les personnes qui étaient à côté, au fur et à mesure de la voir partir dans cet état, auraient continué à glisser elles-mêmes également. Et j'aurais eu ainsi un meilleur résultat sur toute la séance. Ok. Alors, tu peux reposer ta main? Ok, impeccable. Donc là on a le bras, théoriquement je devrais arriver à l'épaule. Ok, impeccable, génial. Ok, juste ce qui va se passer, c'est que ce que je veux que tu fasses, c'est que pour une question de simplicité, tu vas mettre ta main comme ceci. Ok, impeccable. Ici ton autre épaule. Ok, très bien. Ce que je veux que tu fasses, ok, alors ça va être très compliqué pour moi maintenant, c'est qu'on imagine, donc là je suis au niveau de ta tête, ok, impeccable. Juste ici en fait, on va imaginer à nouveau un aimant, d'accord? Et juste ici, dans ta main, quelque part dans ta main, on va imaginer un autre aimant. Et cette main, en fait... Attends, je recherche ton bras. Ok, impeccable. Ok, et cette main, juste ce qu'on va imaginer, c'est que ces deux aimants vont commencer à rapprocher cette main, la rapprocher de plus en plus, et de mieux en mieux. Plus tu vas sentir cette main qui se rapproche, plus tu vas te détendre, complètement te relaxer. Tu vas peut-être même sentir tes épaules qui se relâchent petit à petit, de mieux en mieux, de plus en plus. Sentir ta respiration qui devient de plus en plus profonde. Tu respires 3 fois, 4 fois, 5 fois plus profondément. Et au fur et à mesure que tu tombes dans cet état, tes yeux deviennent de plus en plus lourds. Tu te relaxes 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus profondément relaxé. Et ta respiration devient encore 3 fois, 4 fois, 5 fois plus profonde. À un moment, ce qui va se passer, c'est que je vais te dire le mot d'or. Lorsque je te dirai le mot d'or, tu ne dormiras pas réellement. Tu resteras bien en appui sur tes deux jambes. Impossible pour toi de tomber. Juste, tu garderas les yeux fermés. Tu entendras tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne dormiras pas réellement. C'est juste pour l'instant, continuer de se détendre encore 3 fois, 4 fois plus. Et cette respiration devient encore 3 fois, 4 fois, 5 fois plus profonde. Je vais compter jusqu'à 3 et dire le mot d'or. 1, 2, dormir profondément maintenant. 5, 4, 3, 2. Voilà le moment fatidique de l'induction. Alors je me retrouve à nouveau confronté au problème de ne pas réussir à, comme d'habitude, trouver par exemple sa main pour la placer au niveau de sa tête. C'est vraiment compliqué. J'ai aucun moyen également de savoir si la main se rapproche ou pas. Je tente du coup de mettre la mienne légèrement à côté pour essayer de la sentir, mais sans pour autant essayer de la toucher et de l'influencer. J'arrive à me déplacer à peu près grosso modo en même temps, j'en conclus que l'effet hypnotique marche plutôt bien, mais le réel feedback pour moi, ça va rester en fait du coup sa respiration. J'ai ma main placée au niveau de son épaule, un petit peu au milieu, au niveau du dos, pour essayer de sentir si sa respiration va bien se modifier au fur et à mesure des suggestions. Au moment de l'induction, je sens bien la main qui se relâche légèrement, le muscle qui se détend. Je continue avec l'approfondissement, mais je n'ai encore aucun moyen d'être sûr à 100% que ma volontaire est partie.
Juste imaginer un escalier. Cet escalier, on va le descendre ensemble. Avec la première marche, tu vas te sentir un petit peu plus détendu que tu ne l'es déjà. Avec la marche d'après, c'est un petit peu comme si tu allais accéder au monde des rêves. Un petit peu comme si tu étais sur le point de t'endormir complètement. Puis on va à nouveau descendre une marche. Et cette marche, c'est comme un magnifique paysage. Un paysage dans lequel tu pourrais te balader absolument tous les ans en vacances, tellement tu t'y sens bien. Alors tu vas te balader dans ce paysage et profondément te relaxer, profondément te détendre. Profiter de cet état de relaxation. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ok, ça va? Ouais. Ok, c'est agréable comme état? Ah ouais, j'aime bien. Ok, bon, bah, c'est cool si t'aimes bien. On va pouvoir aller un petit peu plus loin du coup. Ouais. Ça va, le contact te gêne pas parce que je me rends compte que j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais c'est vrai que pour avoir des feedbacks, je suis obligé de mettre un peu la main dans l'épaule, ce genre de choses. Ok? L'approfondissement en soi ne pose pas du coup de problème, hein, il suffit de l'énumérer comme on le fait d'habitude. Je cherche à nouveau des feedbacks au niveau du dos et de la respiration. Celle-ci devient de plus en plus profonde, ce qui me conforte dans le fait que j'ai réussi mon induction. Ok, juste, je vais t'emprunter à nouveau ta main. Ok, impeccable. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais serrer très très fort ce point. Vas-y, serre-le très très fort. Et avec le 1, ce bras il va commencer à se rigidifier, il va devenir de plus en plus dur, de plus en plus rigide. Avec le 2, clac, c'est comme si ce bras maintenant devenait une barre de fer tellement dure, tellement rigide que plus tu essayes de plier ce bras, plus clac, cette articulation se bloque 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus. Plus tu essayes de plier ce bras, plus se rigidifie encore de mieux en mieux, de plus en plus. Pam, complètement collé, fixé, serré, impossible pour toi de plier ce bras. Plus tu essayes de le plier, plus paf, il se rigidifie encore 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Vas-y, essaye, mais plus tu essayes de le plier, plus il se rigidifie encore de mieux en mieux et de plus en plus. Ok, une barre de fer, parfait, tellement dure que je pense que même moi si j'essaye, parfait, c'est une barre de fer extrêmement dure, extrêmement rigide. Est-ce que quelqu'un veut essayer de plier son bras? Moi, je vais essayer. Énorme. C'est incroyable. Attends, je vais essayer. Ta mère. Lui pétez pas le bras non plus. Hein. Ok. Et regarde, ce qui est marrant en fait, c'est que tu peux me passer ton autre bras? Ouais. Tu vas voir, en fait, je vais déplier celui-là, mais au moment où celui-là va se déplier, celui-là va redevenir complètement dur, complètement rigide. T'es prête? 1, 2, 3. Hop là. Et par contre, celui-là maintenant, paf, impossible pour toi de le plier. Plus tu essayes de plier, paf. Et paf, ça fait des chocs à pic. Plus il se rigidifie encore de plus en plus et de mieux en mieux. Impossible pour toi de le plier. Plus tu essayes, plus c'est une barre de fer. Ok, impeccable. Franchement, c'est bon ça, c'est bien. Et regarde, 1, 2, 3, tout redevient normal maintenant. Il y a des fourmis, c'est génial. Genre... Je tente de passer une catalepsie, celle-ci va prendre très rapidement, sans aucun problème, puisque de base on a l'habitude de prendre le bras pour le rigidifier au maximum. Donc ça me permet de sentir directement, comme à mon habitude, si le bras va bien devenir de plus en plus dur, de plus en plus rigide. Juste regarder mes doigts. Et plus tu vas regarder mes doigts, plus tu vas te détendre 3 fois, 4 fois, 5 fois, plus juste te laisser aller, retomber dans cet état complètement détendu, apaisé. Impossible pour toi, je vais compter jusqu'à 5 et 5, 4, dormir profondément maintenant. Je tente une petite réinduction avec un butterfly. Alors là, je vais vous confier quelque chose, c'est que vraiment, je n'avais aucune idée, mais zéro, de savoir si mon butterfly avait réellement fonctionné ou pas. Je me suis juste contenté en fait de continuer ce que j'avais à faire. Et comme personne ne m'arrêtait, j'espérais que tout se passait bien. J'ai essayé de passer un bouton du rire qui n'a absolument pas fonctionné. La vidéo étant longue déjà, on va enlever toutes ces parties-là. Je n'arriverai pas à passer d'autres effets hypnotiques. Est-ce que tu peux appuyer très très fort sur ma main? Ok, impeccable. Vas-y, tu vas prendre une grande inspiration et appuie très très fort. Vas-y, appuie, prends une grande inspiration. Dormir profondément maintenant. 5, 4, 3, 2. J'aimerais juste revenir sur une autre induction que j'ai essayé de faire un peu après. Parce que comme dit, j'ai essayé de placer d'autres effets qui n'ont pas fonctionné. Et sur cette induction, ce que je trouve hilarant, c'est que pour le coup, elle n'a absolument pas marché. J'ai complètement perdu ma volontaire. On peut voir en plus un magnifique petit nom de la tête. Alors elle fait l'effort de fermer les yeux pour se replonger dans l'expérience. Mais honnêtement, à ce stade-là de la séance, je pense qu'elle est limite ressortie d'elle-même. Après, si j'avais enlevé le bandeau, j'aurais eu d'autres feedbacks et j'aurais peut-être réussi à la refaire partir. Mais voilà, on s'en est arrêté là du coup. J'espère que cette séance commentée vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve du coup dans quelques jours pour la séance de Charlie, qui commentera lui-même. Et puis je vous souhaite à tous une agréable journée ou soirée. Et dormez!